Alors, texte de l'appel du 18 juin 1940. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Merci. Donc il y a le dépôt de gerbes qui a été fait avant, puisque normalement cette cérémonie du 18 juin se fait sur la mezzanine, vers la plaque de l'appel du 18 juin. Cette année, on l'a fait en bas pour regrouper les différents événements. Maintenant, tu vas nous lire le mot de Madame la secrétaire d'État des anciens combattants. Madame Geneviève Darrieussecq. J'ouvre les guillemets. Je m'apparaissais à moi-même, seul et démuni de tout, comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendait franchir à la nage. Le 17 juin 1940, dans les airs, entre Bordeaux et Londres, Charles de Gaulle mesure l'ampleur de la tâche qui est devant lui, alors que la défaite de la France est consommée, que l'armistice est demandé et que l'esprit d'abandon a triomphé. En quittant le centre national, il choisit l'exception, il refuse l'abaissement. Sur les rives de la Tamise, rien ne l'attend, ni troupes, ni armes, ni navires, ni avions. En France, aucune organisation ne s'apprête à soutenir son action. Tout est à bâtir. Le Royaume-Uni offre à ce naufragé de la désolation la première de ses armes, les ondes de la BBC. Dans la matinée du 18 juin 40, le général de Gaulle rédige des mots qui font corps avec notre histoire. Il est 18 heures lorsqu'il les prononce. Dans la soirée, ces paroles irrévocables franchissent la Manche et sèment les graines de l'espérance. C'était l'appel du 18 juin, il y a 80 ans, jour pour jour. Le général de Gaulle est la première voix à s'opposer publiquement à l'armistice et à expliquer pourquoi le combat doit se poursuivre. Il proclame que la défaite de la France n'est pas définitive, car cette guerre est une guerre mondiale. Il lance un cri de ralliement à destination des militaires, des spécialistes, des ingénieurs. Enfin, il conclut par un message d'espoir. Il allume ce flambeau de la résistance dont la flamme allait grandir sans jamais s'éteindre. L'appel du 18 juin n'est pas un texte d'un soir, il est le début d'une épopée, celle de la France libre depuis la France combattante. Peu l'ont entendu. Seuls quelques groupes déterminés et quelques vaillants solitaires rejoignent Londres. Ils sont l'avant-garde de ceux qui refusèrent l'asservissement.
la France libre n'allait pas cesser de croître. Les Français combattants se sont distingués et ont partout porté les armes de la France. Leur succès et leur sacrifice se joignaient à ceux de la résistance intérieure, à ceux de l'armée des ombres. Tant de destins communs pour un même combat. Le refus de la collaboration et la libération de la patrie. Tant de femmes et d'hommes qui, aux heures les plus sombres, ont choisi de ne jamais renoncer. De Gaulle n'entendait pas seulement remettre les Français dans la guerre, mais bien y maintenir la France, en construisant une armée française, en organisant un gouvernement. Il préparait, au jour de la victoire, la place de notre pays à la table des vainqueurs et le retour de la République. En cette année dédiée au général de Gaulle, nous nous souvenons de la force de son message. Cet héritage demeure et, plus que jamais, l'homme du 18 juin constitue un élément de notre consensus national et une part de notre identité collective. Tout d'abord, pour rappeler, comme je disais en introduction, que ces cérémonies regroupent les 4 cérémonies. En fait, celle du dimanche 26 avril, qui est la journée des déportés, celle du 8 mai, qui marque la fin de la guerre de 39-45, et depuis quelque temps, il y a maintenant la journée nationale de la résistance de 27 mai, en souvenir de la première réunion du Conseil national de la résistance sous la direction de Jean Moulin, et cette place porte son nom. C'est quand même des symboles qui se retrouvent et qui se regroupent. Et puis, quatrième, le 18 juin, l'appel du général. Donc les 3 premières n'ont pas pu avoir lieu pour les raisons que vous connaissez, mais je tenais quand même à ce qu'il y ait au moins une cérémonie qui se tienne. On peut faire toutes ces courses, avoir des activités commerciales, et il était quand même bon qu'on puisse au moins une fois dans l'année rendre hommage à tous ceux qui se sont battus, qui ont souffert pour nos libertés et pour notre démocratie. Et puis, c'est l'année de Gaulle, comme je disais, c'est le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 40. Alors 80 ans, ça paraît long, ça paraît, si on demande aux jeunes, 80 ans, c'est juste après la préhistoire. En fait, par exemple, sur la mulatière, cette année, on va honorer 3 centenaires, 3 personnes qui ont 100 ans. Alors ça ne veut pas dire qu'en juin 40, ils ont écouté l'appel du général de Gaulle, mais ça veut dire qu'ils avaient 20 ans, qu'ils auraient pu être auditeurs, peut-être qu'on leur a rapporté secondairement ou après qu'il y avait eu cet appel. C'est quand même quelque chose qui est encore parmi les vivants, parmi nos habitants. Regrouper ces 4 cérémonies, je trouve que c'est plus une chance, finalement, il faut le prendre comme tel. Ça permet de retrouver ensemble, d'honorer ensemble tous les acteurs qui ont participé à cet événement de 39-45 qui finalement n'en est qu'un, mais qu'on avait tendance un petit peu à découper entre les déportés, les combattants, les résistants. Là, ils se retrouvent tous ensemble dans le même hommage qui vient les honorer de s'être battus ou d'avoir résisté. Reprenons la chronologie. Juin 40, le 17 juin, dans son discours, le maréchal Pétain annonce qu'il faut cesser le combat, qu'il a pris contact avec l'adversaire. Il va signer l'armistice quelques jours plus tard, le 22 juin, avec les Allemands. Lui, de Gaulle refuse. Il part pour Londres en avion, c'est ce que rappelait la ministre tout à l'heure. Il part pour Londres où personne ne l'attend. Il part tout seul avec ses seules certitudes, sa confiance en lui, son espoir. Et le 18, la seule arme qu'il ait, c'est les ondes de la BBC. Il lance son appel du 18 juin, que Bernard vous a lu, qui est sa première arme, avec ses pensées visionnaires. Je reprends quelques phrases. L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. La France n'est pas seule, elle va pouvoir compter sur son empire, sur l'empire britannique, sur les États-Unis. Alors que les États-Unis sont encore loin d'être en guerre, puisqu'il faudra attendre Pearl Harbor pour que les États-Unis déclenchent la guerre. Mais il envisage déjà que les États-Unis et sa puissance militaire et industrielle viendront au secours de l'Europe. Cette guerre est une guerre mondiale. Donc hommage au général de Gaulle pour son courage, son esprit de résistance. Deuxième cérémonie, c'était la journée des déportés, une déportation qui vont être aidées, il faut bien le reconnaître, par le gouvernement de Vichy, qui va au-delà de ce que les Allemands avaient souhaité. On va avoir 156 000 juifs arrêtés, 76 000 déportés, dont 6 000 enfants. Ça, c'est dans les chiffres des travaux de la Fondation de la mémoire de la Shoah. Les Tziganes aussi déportés, 80 000 résistants, politiques, syndicalistes déportés. Et là, nous voulons dire le refus de la banalisation de l'horreur
Et c'est l'hommage à tous ces déportés, ceux qui sont morts, ceux qui en sont revenus avec des blessures dans leur corps et dans leur âme. Troisième cérémonie, c'était la résistance qui va s'organiser après l'appel du général. S'organiser résistance intérieure, résistance extérieure, qui va se fédérer, dont sans difficulté, sous la houlette de Jean Moulin. Jean Moulin participe à la constitution de l'armée secrète, qui s'est dirigée un moment jusqu'à son arrestation par le général de Lestrin, et également l'armée secrète qui complète la France libre, les forces de France libre à l'extérieur, à Londres, qui commencent progressivement à augmenter, à se mettre en place. À l'intérieur, Jean Moulin, parachuté en France, est chargé de regrouper la résistance intérieure, en particulier les trois grands mouvements que sont Combat, Libération Sud et Francs-Tireurs. Il va présider mettre en place et présider le Conseil national de la résistance, dont l'action militaire est peut-être pas aussi importante qu'on a dit à un moment, mais qui joue un rôle déterminant dans le renseignement pour les Alliés, en particulier à partir du débarquement, et le maintien du moral des Français. Le premier Conseil national de la résistance se tient à Paris le 23 mai 1943. Jean Moulin sera arrêté à Caluire un mois plus tard, à peine 3 semaines plus tard, le 21 juin, avant d'être déporté et de mourir en déportation. C'est donc à ces mouvements de résistance, à leurs membres, qu'il faut rendre hommage. 6 juin 1944, c'est le débarquement en Normandie. Le discours de Bayeux du 14 juin, De Gaulle prend place aussi en Normandie, il ferait un premier discours le 14 juin. Il reviendra en 1946, 2 ans plus tard, pour faire un discours, le deuxième discours de Bayeux, avec son programme et sa vision constitutionnelle, qui inspirera la création, la rédaction de la Constitution de 1958, qui est toujours celle de la Ve République, qui nous régit actuellement, même s'il y a eu de nombreux amendements qui l'ont modifié, mais on est quand même dans la continuité de l'histoire, le débarquement, les discours de Bayeux, la Constitution. 15 août 1944, c'est le débarquement en Provence, avec la progression des Alliés qui remontent la vallée du Rhône, tandis que ceux qui ont débarqué en Normandie progressent par le nord. Et on va voir la vallée du Rhône, Lyon, libérée fin août, début septembre 1944, avec les Alliés qui remontent jusqu'à l'Allemagne et qui poussent les Allemands à la capitulation le 8 mai 1945. Donc là, 4e hommage à tous ces combattants qui se sont battus, qui ont souffert, qui sont morts pour nous. 4 cérémonies pour rappeler ces faits. Aujourd'hui, la France connaît des difficultés, mais bon, malgré le nombre de décès qu'on ne peut pas nier et qui existent et qui sont vrais, on ne peut pas comparer cette période à celle de 1940-45. Mais nous aurons quand même besoin des mêmes valeurs, des mêmes vertus de courage, de solidarité pour en venir à bout. C'est sûrement moins difficile qu'en 1940, il faut bien le dire, mais comme nous étions habitués, on y avait pris goût, c'est nous qui l'avions constitué, à une protection institutionnelle, un confort certain, une paix pérenne et très peu de contraintes ou de entraves à nos libertés. Ce qui arrive, ça nous secoue un peu dans nos habitudes, dans nos certitudes, dans notre confort. Et certains ont vu les contraintes et les changements imposés par l'éruption dans nos vies de la Covid-19. Ça leur a paru insupportable, voire injustifié. Je trouve que c'est un petit peu dur quand même. Il faut qu'on continue à être ensemble et à jouer la solidarité. Cette situation est venue nous rappeler que rien n'est jamais acquis. Il en est de même pour la liberté et la démocratie qu'on vit au quotidien, mais qui est aussi un combat de tous les jours pour le maintenir. On le voit bien dans d'autres pays qui paraissaient également démocratiques et stables, qui tombent dans le populisme dans le meilleur des cas, voire pire dans d'autres. Il faut, comme le général de Gaulle, toujours garder l'espoir et la confiance en notre pays, dans ces femmes et ces hommes, en leur capacité de réagir pour que longtemps encore nous puissions dire et affirmer « Vive la République, vive la France ».